Voilà donc une fiche de compte. Je vais vous expliquer très rapidement comment elle se compose en sachant que bien sûr, en tant qu'administrateur de Koban, si vous avez les droits, vous pouvez personnaliser son affichage et afficher les widgets que vous souhaitez où vous souhaitez. La fiche du compte dans Koban, c'est très simple. Elle est d'abord ici représentée par cette icône que vous allez retrouver dans Koban à chaque fois qu'il s'agit d'un compte. Un compte dans Koban, c'est soit une entreprise, quand il s'agit d'un compte de type professionnel ou entreprise ou association, ou alors ça peut être un compte particulier, Madame Dupont par exemple, si jamais vous travaillez en B2C. Dans tous les cas, à côté de l'icône compte, vous avez le nom ici de la société que vous pouvez modifier avec le petit crayon et en validant votre SSJ par entrée. Sur la partie droite, vous avez ici le commercial ou l'utilisateur de Koban qui est affecté à ce compte. Il en a entre guillemets la paternité, la propriété. Si cet utilisateur, par exemple, a des droits filtrés pour ne voir que ses propres informations, il verra la SAS Global Industries, mais les autres utilisateurs n'auront pas accès à la fiche. La petite icône verte ici, eh bien, c'est simplement le statut client. Et vous voyez qu'en cliquant dessus, vous avez la possibilité de changer le compte de statut pour le passer en prospect, suspect ou tout autre statut que vous auriez paramétré dans Koban. En rouge, tout de suite à droite, se trouve le type de compte. Dans notre cas, à nous, sur cet exemple-là, on a des types professionnels, revendeurs, type 2 ou particulier. C'est également quelque chose qui est personnalisé chez vous si vous le souhaitez. Notez quand même que au moment où vous changez le type de compte, donc cette petite icône rouge ici, vous changez l'affichage de la fiche du compte puisque c'est personnalisé par type de compte. Le menu plus vous permet soit de générer la fiche du compte en PDF si c'est quelque chose que vous avez activé dans Koban, de clôturer un compte si c'est un compte qui n'est plus actif, par exemple le cas d'une liquidation d'entreprise, vous gardez les données mais vous clôturez ce compte, de passer en mode édition pour les administrateurs pour personnaliser l'affichage, et puis pour les utilisations un petit peu avancées de Koban gestion, vous avez également ici les tarifs personnalisés auquel a le droit ce client si c'est quelque chose que vous gérez. Tout de suite en bas, vous avez ce qu'on appelle la zone d'en-tête. Certains d'entre vous ne sont pas obligés de l'afficher, c'est vraiment en option. C'est l'administrateur qui, au moment de personnaliser la fiche, décide d'afficher l'en-tête avec ce qu'on appelle ici les champs clés. Ce sont les champs standards ou personnalisés de la fiche que vous considérez être importants et que vous souhaitez afficher tout en haut de la fiche. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez. Et puis toujours dans cette en-tête, la possibilité d'ajouter également des indicateurs clés. Ici, le chiffre d'affaires de l'année N, le chiffre d'affaires de l'année N-1, mais vous avez bien sûr le choix dans l'ensemble des indicateurs de Koban pour afficher ce que vous souhaitez. Tout de suite en dessous, évidemment, la zone des tags avec effectivement la couleur par catégorie tag et la possibilité, avec le plus, d'ajouter un tag. Et puis en dessous, eh bien, la fiche du compte, elle se compose, selon ce qu'a décidé votre administrateur, de grandes zones dans lesquelles se situent les widgets. Sur chacune des zones, vous pouvez avoir ou pas des onglets. Et vous voyez qu'en cliquant, j'affiche les widgets que mon administrateur Koban a décidé d'afficher, les informations, les contacts, les opportunités en cours. Sur la zone du dessous, vous voyez qu'ici, on a décidé d'afficher deux onglets avec les pièces jointes liées à ce compte et le widget de confidentialité des données. Et sur la partie droite, par contre, on a une zone sans onglet, ici, avec le widget des prochaines actions et le fil d'actualité qui permet de partager, envoyer un message, éventuellement créer directement une action ou partager un document. Cet affichage, donc ça s'appelle des zones avec des widgets et des onglets. Je vous le redis, c'est vraiment personnalisé en fonction de votre Koban et de ce qu'a décidé votre administrateur.